nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello belle magicienne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu de cartes, alors qu'il y a les 54 cartes traditionnelles que tu peux retrouver dans un jeu avec lequel tu peux jouer. Et chacune de ces cartes, elle va être renforcée, étayée par une scène centrale qui va être vraiment l'énergie de la carte, puis l'esprit et la symbolique des constellations, l'esprit et la symbolique des plantes, ainsi que des symboles de géomancie, parfois, pas sur toutes les cartes, le lien avec une lettre qui a une symbolique dans la gematria pythagoricienne et aussi dans la langue des oiseaux, et des scènes de gauche et de droite juste en dessous de la bande centrale qui viennent renforcer le sens de la carte. Il est très fréquent, lorsque des personnes découvrent ce jeu, de se sentir un peu découragées parce que c'est un jeu qui contient tellement de détails qu'on peut juste se sentir submergé par la tonne d'informations. C'est sûr que si tu préfères commencer à aller à la rencontre de l'alchimie, de l'esprit vraiment d'un jeu, honnêtement, le tarot va être beaucoup plus accessible parce qu'il est moins complexe à pénétrer. Pénétrer l'esprit de ce jeu va être moins complexe que entrer vraiment dans l'esprit du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Honnêtement, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le jour où je l'ai découvert, j'étais en formation, j'étais en train de me former avec un de mes mentors en alchimie sur l'alchimie du tarot justement, qui est quelque chose que je transmets aujourd'hui, et j'étais en train d'affiner sur certains symboles, et puis il nous montre ce jeu, et dans mon cœur ça fait juste oh mon Dieu, je suis devenue toute fébrile, et à partir de là, j'ai commencé à acheter le jeu, j'ai commencé à tirer des cartes, puis je me souviens très bien avoir appelé mon mentor et lui dire mais s'il te plaît forme-moi sur ce jeu, et lui m'a dit alors là c'est non, ce jeu il est trop complexe, il y a trop de choses, moi j'ai d'autres projets, il était en train d'écrire un livre, j'ai d'autres projets dans ma vie, non. Et ça c'était en 2018, et du coup je me suis dit ok je crois, là j'ai cherché partout, personne ne formait à l'alchimie du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, et je me suis dit ok, là je vais commencer à moi-même faire des recherches, me former. Donc chaque jour j'ai médité avec une carte. C'est une chose dont je te parle dans l'épisode 8 du podcast des magiciennes, qui est l'épisode Ma routine pour me connecter à l'esprit des arcanes du tarot. Donc j'ai fait exactement la même chose en fait pour me connecter à l'esprit du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et donc j'ai commencé à méditer avec des cartes, j'ai commencé à rechercher. Honnêtement, ce jeu, c'est véritablement l'éclairage, comme à mon sens, le plus grand legs français, parce que Marianne Lenormand était française, le plus grand legs d'alchimie sur le sens de l'incarnation et le mode d'emploi. Le tarot offre véritablement un super grand mode d'emploi de l'incarnation, et c'est quelque chose pareil que je t'ai présenté lors de l'épisode 2 de ce podcast des magiciennes qui s'appelle Le tarot, ce manuel subtil de l'incarnation. Alors c'est un long épisode puisque je te présente l'esprit de chaque arcane d'une manière assez rapide, mais c'est un épisode qui fait 56 minutes. Là, le tarot, il t'offre une vision globale, un sens de ce que tu vas vivre en t'incarnant des différents challenges et de comment toujours revenir à ton essence divine, de comment diviniser la matière qui est notre mission, si je peux dire. S'il y a une seule mission sur Terre, c'est ramener la lumière dans la matière, en fait. C'est exprimer notre potentiel divin dans l'incarnation. Voilà, après les autres missions de est-ce que je suis plutôt un coach, est-ce que je suis plutôt un artisan, pour moi, ça c'est juste des voies que l'on va utiliser pour faire circuler l'amour, mais la seule mission de l'incarnation, c'est faire circuler l'amour, autrement dit, diviniser la matière, amener la lumière divine
qui est l'aour, l'amour, dans la matière. Donc, faire circuler l'amour dans ta vie. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il amène quelque chose à une dimension un peu plus haute, comme un level plus haut, c'est-à-dire que c'est un manuel super détaillé, justement parce que tu as toutes ces informations, et ce qui est complètement incroyable avec ce grand jeu, c'est que quand tu commences à travailler avec les cartes, de la même manière que le tarot de Marseille, mais encore plus puissant à mon sens, avec ma propre sensibilité, c'est que tu es habité par l'esprit de la carte, c'est-à-dire que l'esprit de la carte vient t'initier en direct, c'est pas comme un jeu qui est juste un jeu divinatoire et c'est tellement dommage parce qu'aujourd'hui, tous les ouvrages qui existaient, et je vais te dire pourquoi je dis existaient, tous les ouvrages qui existaient ne présentent le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que comme un jeu divinatoire. Mais c'est tellement plus que ça. Bien sûr que tu peux faire de la divination avec et que tu peux juste aller lire des choses comme tu peux faire de la divination avec le tarot. Mais c'est tellement plus que ça. Ça, c'est comme la cerise sur le gâteau. Mais une cerise sans le gâteau, c'est plus vraiment le dessert de dingue. C'est pareil pour ça. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il vient t'amener une compréhension tellement subtile de tout ce que tu vas expérimenter dans l'incarnation. Alors, il est divisé en secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels tu vas plus aller explorer ton système interne, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne, tout ton système de croyances, ton système de protection. Il y en a un autre où tu vas aller plus observer la transformation d'un point de vue alchimique. Il y en a un autre où tu vas plus aller observer tous les détails sur ton chemin qui vont te permettre d'interpréter, de savoir où est-ce que tu en es, de te réaligner. Comme tous ces panneaux invisibles, tu sais qu'on a sur le chemin ces fameuses synchronicités et ces panneaux qu'on n'est pas toujours prêt à voir parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est dans notre tête, parce que on n'est pas à l'écoute de tout ça. Eh bien, Mademoiselle Lenormand, elle les a cartographiés. Elle les a cartographiés de sorte que tu puisses avoir une compréhension de l'incarnation telle que l'âme peut la ressentir et l'appréhender. C'est retrouver la mémoire de son âme. Et j'avais tellement envie ce matin de te faire un épisode un peu court, mais pour te parler de ça, parce que si tu ne connais pas ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand, honnêtement, je t'invite à aller découvrir. Si t'aimes les oracles, si t'aimes le tarot de Marseille, je t'invite à aller découvrir ce jeu. Il est vraiment dingue. Si tu le connais, s'il te plaît, viens m'en parler en message privé sur Instagram. Viens m'en parler par mail parce que j'adorerais en discuter avec toi. Et je vais bientôt faire une soirée où je vais présenter ça, où je vais proposer de le découvrir un peu plus. Donc, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux pour voir ça. Puis, la chose que je voudrais te dire aussi, c'est que je te disais qu'il n'existait pas de livre, mais je suis en train d'écrire un livre à ce propos. Et là, aujourd'hui, j'en suis à la presque 600e page. Donc, ça va être comme le livre sur l'alchimie de ce grand jeu. Voilà, je voulais ce matin, dans cet épisode de podcast un peu court, simplement te présenter ce grand jeu pour te donner l'élan d'y aller parce que si tu as envie de connecter à ton âme, si tu as envie de vivre une vie alignée, il est l'outil le plus extraordinaire, fabuleux que tu peux avoir juste dans ton sac à main, juste à portée de main, tout le temps avec toi. Ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu de mystère, mais je peux t'assurer que dès que tu passes sous le voile de ces mystères, tu vas découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour moi le plus grand héritage et je suis tellement en reconnaissance de pouvoir transmettre ça. Chère magicienne, je t'embrasse très fort et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.